Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un top 10 de séries Netflix à écouter, puisque j'en ai vraiment beaucoup regardé depuis que j'ai Netflix, ça fait quelques années. Donc j'ai vraiment plusieurs suggestions pour vous, donc on part ça maintenant. Donc j'ai essayé de faire un petit mélange entre les séries plus connues et d'autres peut-être un peu moins connues. Donc la première que j'ai à vous suggérer, c'est un classique pour plusieurs d'entre vous, c'est Orange is the New Black. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de femmes qui sont en prison. Donc on voit vraiment l'envers du décor de prison de femmes. C'est vraiment une belle histoire, honnêtement. Il y a plusieurs personnages dont on voit leur vie et tout. C'est vraiment intéressant. Puis tu sais, c'est pas... je sais pas, pour ceux d'entre vous qui ont écouté Unité 9, qui est une série québécoise, eh bien ça ressemble un peu, mais en version pas mal plus intense quand même. Donc c'est vraiment une série si vous adorez tout ce qui est histoire de prison. La deuxième série que j'ai à vous proposer, c'est Atypical, ou Atypique en français. C'est l'histoire d'un jeune autiste. On voit vraiment sa vie niveau familial, à l'école, ainsi qu'au travail. C'est vraiment une série très intéressante si j'en apprends plus sur l'autisme, les maladies mentales, trucs comme ça. Parce qu'on voit pas juste l'autiste, il y a plusieurs personnages avec certaines difficultés et c'est vraiment intéressant. C'est aussi une série très drôle, donc si vous aimez les comédies, c'est parfait pour vous. Je vous la recommande à 100%. Vous pouvez l'écouter avec vos enfants, peu importe, là, je dirais que c'est pas mal de tous âges. Pour la troisième série, j'y vais avec un classique, vraiment, c'est surtout les filles, je vous dirais, qui trippent là-dessus, mais vous pouvez toujours aimer ça aussi si vous êtes un garçon. C'est vraiment une série d'intrigue géniale. C'est Pretty Little Liars, ou Les Menteuses en français. C'est vraiment une série super intéressante. Ça raconte l'histoire de 4 jeunes filles qui sont amies et qui vivent plein de péripéties. Je vous dirais qu'à chaque fin d'épisode, il y a une nouvelle intrigue qui donne juste le goût d'embarquer dans le prochain épisode. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont décroché parce qu'ils trouvaient ça trop long quand même. Mais honnêtement, moi, de A à Z, là, il y a 7 saisons, je crois. Et vraiment, les 7 saisons, j'ai trippé. Je voulais toujours regarder l'autre après. C'est vraiment intriguant. Donc, si vous aimez tout ce qui est un peu mystère, meurtre, intrigue, c'est vraiment fait pour vous, tout en mélangeant les histoires d'amour, les histoires d'amitié et tout. C'est vraiment très intéressant comme série. Je vous la recommande à 100%, c'est une de mes préférées. La quatrième série, je crois qu'elle est moins connue, ça s'appelle Hemlock Grove. Donc ça, c'est une série sur l'histoire, si vous aimez les histoires de vampires, loups-garous, mais tu sais, c'est vraiment pas dans le style de Twilight, là. C'est vraiment plus trash que ça. Donc c'est vraiment une histoire de... Ben, c'est pas exactement des vampires, mais en tout cas, c'est un truc dans ce genre-là, avec des loups-garous, plein de personnages étranges, de créatures étranges. Donc si vous aimez les séries dans ce genre-là, avec des créatures étranges, c'est tout ce qui est un peu mystique, vous allez vraiment aimer ça. Par contre, celle-là, je la conseille vraiment pas avec les jeunes enfants. C'est quand même assez trash par bout. Mais c'est vraiment bon. C'est pas mon genre de série d'habitude, les vampires, des trucs comme ça. Mais celle-là, j'ai vraiment aimé ça. Donc, si vous êtes fan de ce genre de série, c'est fait pour vous. La prochaine série, si vous êtes un fan de tout ce qui est meurtre, histoire non résolue, toutes ces affaires-là, de tueurs en série, c'est fait pour vous. La série s'appelle Mindhunter. Donc, c'est l'histoire en gros de détectives qui font des enquêtes sur des tueurs en série pour vraiment savoir ce qui se passe dans leur tête, pourquoi ils font ça et tout. C'est vraiment intéressant. Moi, ils vont aller voir un tueur en série en prison pour tout décortiquer le pourquoi il fait ça. Donc, moi, je suis quand même une grande fan de tout ce qui est kidnapping, meurtre, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment fait pour vous si vous aimez ça. C'est une des meilleures, je trouve, que j'ai vu à date sur Netflix là-dessus. Mais c'est sûr que j'ai pas fait le tour, mais c'est une très bonne série sur ça. La sixième série que j'ai choisie, si vous êtes un fan de séries humoristiques, tout ce qui est comédie, celle-là est faite pour vous. Probablement que beaucoup d'entre vous la connaissent, mais c'est Brooklyn Nine-Nine. Donc c'est l'histoire d'une équipe de police qui résout des meurtres, mais tout en étant très humoristique. Donc les personnages principaux est vraiment hilarant, puis d'autres qui sont vraiment son alter ego, donc qui est plus sérieuse. Mais un mélange de tout ça qui fait que c'est vraiment drôle, puis c'est pas une série qui est vraiment comme les autres trucs de résolution d'enquête, là, ça va vraiment plus une touche humoristique que policière. Donc si vous aimez les séries policières et humoristiques, ça c'est vraiment une bonne combinaison des deux. Je vous la recommande vraiment beaucoup. Si vous voulez l'écouter avec votre conjoint aussi, souvent les gars ils aiment vraiment beaucoup cette série-là. Pour ma septième série, si vous êtes un fan de tout ce qui est film d'horreur, trucs d'horreur, c'est fait pour vous. C'est la série La dernière demeure des Hills. Pour vrai, si je suis pas... Ben, j'aime les films d'horreur,
mais ça dépend lesquels. Tu sais, c'est pas mes films préférés. Par contre, la série-là est vraiment bonne. Je l'ai écoutée avec mon copain qui aime plus ou moins les films d'horreur, mais celle-là, il a vraiment aimé. C'est l'histoire d'une famille qui emménage dans une maison qui est vieille, qui est potentiellement hantée, mais ils savent pas trop. Puis on va vraiment tout le long de l'évolution de tout ce qui se passe, les phénomènes paranormaux dans la maison. Vraiment, il y a des démons et tout, c'est vraiment intéressant. Si vous aimez l'horreur, c'est fait pour vous. Honnêtement, il y a des bouts que je te dirais que c'est assez stressant d'écouter, mais d'autres que c'est juste vraiment bon. L'histoire est bonne, c'est pas juste fait pour faire peur. On a vraiment une bonne histoire aussi à travers ça. Pour la 8e série, si vous êtes une grande fan de tout ce qui est série apocalyptique, fin du monde, trucs comme ça, cette série-là est pour vous. Je vous conseille la série Between. Between, dans le fond, c'est avec l'actrice qui faisait Sam dans Sam et Cat dans iCarly. C'est pour ça à la base que je l'ai écoutée, parce que je l'ai vue, j'ai fait « Ah, oh, c'est une bonne actrice, je pourrais l'écouter ». Puis vraiment, j'ai pas regretté mon choix. C'est une série, dans le fond, qui se passe qu'il y a un virus dans la ville de Pretty Lake. C'est un peu ironique considérant qu'on vit quasiment, pas la même chose, là, mais quelque chose de similaire. Donc, ils sont pris dans leur ville, ils peuvent plus en sortir et toute la population qui ont 22 ans et plus meurt de ce virus-là. Donc, la population baisse de plus en plus. Donc, on voit vraiment tout ce qu'ils vivent à travers ça, comment ils essaient de survivre à tout ça. Donc, c'est vraiment une série très intéressante qui nous garde en haleine vraiment tout le long. J'ai adoré. Pour la 9e série, celle-là, je crois qu'elle n'est pas super connue, mais pour tous ceux qui savent qui est le personnage de Miranda sur les internets, je crois qu'elle a apparu aussi dans iCarly, quelque chose comme ça, mais c'est vraiment un personnage, je me souviens pas du nom de la vraie actrice, mais je sais que c'est un personnage quand même connu, donc il a fait une série sur son personnage. Ça s'appelle Haters Back Off. Donc, si vous aimez tout ce qui est comédie, si vous aimez Miranda, c'est Miranda Singh, je crois, son nom. Donc, c'est vraiment parfait pour vous si vous aimez tout ce qui est comédie, si vous l'aimez, son personnage. C'est vraiment super drôle. Ça raconte vraiment une attrait de sa personnalité avec son personnage qu'on a moins vu à travers les internets, mais qui est vraiment plus poussé et c'est vraiment très bon. Et pour la dernière série, celle-là, vous risquez fortement de la connaître. C'est la fameuse série 13 Reasons Why. Donc, cette série-là, ça fait quand même un bout que je l'ai écoutée, mais c'est vraiment très bon. Donc, c'est une série qui parle de suicide, de maladie mentale, dans le fond, beaucoup de sujets qui sont tabous. Donc, le viol, tout ce qui est l'intimidation, vraiment plein de trucs comme ça. C'est vraiment des sujets très sensibles. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a vraiment de la misère avec ces sujets-là, que ces sujets-là vous touchent particulièrement, peut-être pas la meilleure série. Par contre, même moi, il y a beaucoup de sujets qui me touchent là-dedans et tout. Il y a des scènes que j'ai vraiment trouvées difficiles à regarder, mais en général, c'est vraiment une bonne série qui fait comprendre beaucoup de choses, je crois, aux gens, qui méritent vraiment sa place. Donc, moi, je pense qu'il n'y a aucun tabou qui devrait exister. Tout ce qui est tabou devrait pas l'être parce que c'est à cause de ça, souvent, qu'il se produit des mauvaises choses. Donc, cette série-là, c'est parfait à faire écouter. Surtout peut-être si vous avez des adolescents que vous savez qui vivent de l'intimidation, quelque chose comme ça peut vraiment être une série qui peut les aider. Donc, je vous le conseille fortement. Peu importe l'âge, je vous dirais que c'est une bonne série à écouter. Peut-être pas pour les jeunes du primaire, mettons, parce que c'est vraiment des scènes hard à regarder. Mais à partir du secondaire, je dirais que c'est quand même quelque chose de facile à regarder puisque c'est vraiment le quotidien des gens du secondaire, ce que beaucoup d'entre vous peuvent vivre, mais qu'ils ne disent pas. Donc, bref, je m'éternise beaucoup pour celle-là, mais c'est vraiment une série coup de cœur que j'ai et pour beaucoup de gens. Donc, je vous la conseille fortement. Donc, si vous avez aimé, j'ai encore plein d'autres séries à vous proposer. Juste à laisser un thumbs up, commenter laquelle de ces séries-là vous avez déjà écouté, est-ce que vous les avez aimées, et si vous voulez une partie 2. Donc, sur ce, je vous aime très fort. Abonnez-vous, laissez un thumbs up. On se revoit dans d'autres vidéos.